Absolument, en fait aujourd'hui il y a une carte qui a été publiée par l'association Respire qui cartographie les niveaux de pollution de l'air aux abords de toutes les écoles de Lyon et qui montre en fait qu'aucune de ces écoles ne respecte les recommandations de l'OMS, que tous les enfants sont exposés à des niveaux de pollution en ce qui concerne les particules fines ou le dioxyde d'azote qui est supérieur aux recommandations de l'OMS. Et c'est si dangereux que ça, ces particules ? En fait, c'est dangereux pour tout le monde. Il y a entre 40 000 et 100 000 morts prématurées par an en France, mais c'est particulièrement dangereux pour les enfants qui sont plus petits et donc plus proches des sources de pollution, qui respirent plus rapidement que nous et qui ont des organismes qui sont encore en formation. Donc on a à Paris, par exemple, à peu près un tiers des cas d'asthme qui sont causés directement par la pollution routière. Et en règle générale, c'est responsable de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Notre objectif, c'est de se rapprocher des parents d'élèves pour leur demander ce qu'ils souhaitent comme aménagement pour réduire la pollution et après pour les aider à se mobiliser pour demander en fait ces solutions. La pollution peut être diminuée notamment en réduisant la place du trafic et la place de la voiture autour de l'école. Donc on demande beaucoup, en règle générale, la création de rues scolaires. C'est des rues qui sont interdites au trafic routier. Là où ça peut être compliqué à mettre en place, on demande au moins à ce qu'il y ait un trafic apaisé. Passer par exemple à une seule voie pour les voitures et une voie réservée pour les mobilités alternatives, transport en commun, vélo, marche à pied, ou passer même le tronçon devant l'école en zone 30, etc. Problématique habituelle, s'il n'y a qu'une seule voie, que ça ne va pas créer plus de bouchons et en fait on n'en sort pas, la solution ce serait peut-être carrément d'arrêter d'utiliser la voiture. Alors nous on n'est pas vraiment contre la voiture, on ne dit pas qu'il faut arrêter d'utiliser la voiture, elle reste nécessaire pour certains déplacements de véhicules prioritaires, pour les personnes à mobilité réduite, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment promouvoir les mobilités alternatives, promouvoir le covoiturage, l'autopartage, le transport en commun, le vélo, la marche à pied, et donc créer des infrastructures, ou en tout cas utiliser des infrastructures existantes quand elles sont déjà là, pour permettre les déplacements de ce type, déplacements durables et sûrs.